Daniel Champagne, directeur de l'école secondaire L'Escale d'Asbestos. Quand je suis arrivé en 13-14, on avait un comité qui était en place qui s'occupait principalement de l'aménagement de la cour d'école. J'ai profité de ce comité-là pour décortiquer le résultat de l'enquête sur les saines habitudes de vie qui avaient lieu dans le secteur en 2011-2012 et de regarder les problématiques qu'il y avait. Fait que c'est sûr qu'on a analysé, puis il y avait quand même peu d'activités chez les ados. La saine alimentation, c'était assez déficient. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à élargir un peu les horizons, puis commencer un club de course la première année. Ça s'est fait un peu improvisé la première année. On a parti ensuite l'année d'après, en 14-15, avec cette base-là de club de course. On a intégré, en plus de ça, une semaine de la saine alimentation. Fait que de fil en aiguille, on est parti 4 ans plus tard avec un club bouffe santé, une semaine, une demi-journée sportive à travers la semaine de combat des chefs. Fait que tout ça fait qu'on est rendu en 16-17 avec un comité assez actif. Sylvie Duquette, enseignante d'anglais à l'école secondaire L'Escale d'Asbestos, responsable du conseil étudiant et membre du comité Saines habitudes de vie à l'école. Avec le comité Saines habitudes de vie, on a voulu sensibiliser les jeunes à l'importance d'être actifs, de bouger, de faire de l'activité physique avec les ressources de notre milieu. Alors, il y a 3 ans, on a utilisé les ressources du milieu, l'étang Burbank, les parcs, et l'élève participait à une demi-journée d'activité sportive. Alors, les élèves du conseil étudiant avaient la responsabilité d'organiser cette journée-là, d'offrir entre 20 et 25 activités possibles. Ils ont circulé dans les classes. Les élèves choisissaient des activités qu'ils préféraient faire. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui où les élèves, on leur a attribué leur choix. Du tai chi à quelque chose d'un peu plus extrême comme l'escalade, ils participent à cette demi-journée-là. On sait très bien que il y a, dans la MRC des sources, suite à une étude récente, il y a environ 15 % de nos jeunes qui font de l'embonpoint. Donc, on voulait les sensibiliser à l'importance de bouger. On sait aussi très bien que bouger, être actif, ça a un impact aussi sur leur réussite scolaire. Donc, concentration en classe, participation active, estime de soi, réussite scolaire. Donc, on veut les sensibiliser à ça, on reçoit des commentaires positifs et évidemment, on souhaite que ça poursuive. Nathalie Drouin, enseignante en anglais à l'école secondaire de l'Escale, responsable du club de course Escale Active. Escale Active, ça a débuté en 2014. En janvier 2014, au retour des fêtes, notre directeur Daniel Champagne nous a lancé le défi de participer à la course Bouge pour la santé. C'est une course qui permet d'amasser des fonds pour les gens qui ont des problèmes de santé importants. Et à partir de ce moment-là, on est plusieurs adultes de l'école, des enseignants, des professionnels qui ont décidé de participer à cette course-là. On s'entraînait de façon officieuse. Il y a des élèves qui se sont joints à nous. Puis, on a participé à la course pour une première fois cette année-là. C'est à tous les mercredis, on se rencontre avec les élèves 8 semaines avant la fameuse course Bouge pour la santé et on fonctionne par des entraînements par intervalle. Les élèves ont reçu un plan d'entraînement personnalisé. Puis, à chaque année, même si ça devient difficile parce que c'est un temps de l'année où on est surchargé, au printemps, Escale Active, c'est ce qui vient me redonner une bonne réserve d'énergie. Le mercredi soir, quand je reviens chez moi, je suis toujours satisfaite. C'est pour ça que je ne le lâche pas. Marie-Pierre Morin, enseignante en éducation physique à la polyvalente d'Escale d'Asbestos et responsable du club Bouffe Santé. Le club Bouffe Santé, c'est un club qui découle du comité Saines habitudes de vie. Sur le comité Saines habitudes de vie, c'est tous des adultes qui siègent de l'école. Mais le club Bouffe Santé, c'est un adulte, dont moi, qui est responsable, des étudiants qui étaient volontaires qui sont inscrits à ce club-là. J'en ai 9 filles présentement, de secondaire 2 à 5, qui sont avec moi depuis le début de l'année. Puis tout au long de l'année, on a des activités ponctuelles pour promouvoir la santé. En fait, le club Bouffe Santé il est parti à la base parce qu'on a senti des demandes des élèves à l'école. En après-midi, il n'y avait pas de collation d'offerte. Puis les jeunes avaient faim, puis il n'y avait pas le temps, dans le temps de la récré, d'aller acheter quelque chose à l'extérieur. Donc, le club Bouffe Santé a comme pris en charge de vendre des collations qui sont préparées par l'option entrepreneuriat d'une classe à l'école, la classe Com, qui est chapeautée par l'enseignante Annie Moré. Fait que la classe Com produise les collations, puis nous, on les vend tous les midis
moi, je trouve que c'est vraiment, au niveau de notre société puis au niveau des jeunes, je trouve que c'est une immense lacune. Au niveau de l'alimentation, on va tout dans le pré-préparé, le pré-fait. Puis je trouve que les jeunes ont besoin d'avoir une base. Puis il n'y a plus les cours d'éco-femmes non plus qu'on avait dans mon temps. Là. Donc je trouve ça important pour moi de promouvoir ça. Puis chaque école où je passe, je viens tout le temps amener un volet nourriture, un volet bouffe. Puis ici, en ayant le Club Bouffe Santé, en ayant un intérêt, je trouve que c'est vraiment intéressant pour les jeunes de pouvoir avoir des bases puis de pouvoir avoir des notions pour pouvoir après ça cuisiner par eux-mêmes. Dans l'analyse, c'était des résultats quand même assez inquiétants au niveau de, surtout de la malbouffe. Les jeunes, de la façon qu'ils, sur leur vision avec l'alimentation, comment ils voyaient ça. Fait que je me suis dit, il faut faire de quoi parce que c'est ces jeunes-là qui vont devenir adultes plus tard. Puis il faut quand même leur ancrer ces saines habitudes-là à travers... on sait que l'école, c'est un milieu propice à ça. Oui, il y a le comité des saines habitudes de vie qui offre une panoplie d'activités, mais il y a aussi d'autres choses. À l'école, dans le mode d'enseignement, on a des bons résultats aussi au niveau académique. On a un bon encadrement. Fait que nos activités du midi, c'est des activités pour tous les goûts. Fait que je pense que c'est un bon milieu pour les jeunes. J'enverrai mes enfants d'emblée ici. Et je l'ai fait aussi.